Bonjour et bienvenue sur la plateforme 224 QIAS SSE officielle en Guinée-Conakry. Je suis Barry Tchernoabidou, animateur de la plateforme. Aujourd'hui, nous allons parler sur les risques liés au ferraillage et au coulage dans un chantier BTP. Il faut retenir que le ciment et le béton sont dans la classe dangereuse des matériels ou des consommables utilisés dans la construction et représente la première cause de maladies dermatologiques une fois en contact direct avec les artisans du secteur. Le ciment est un produit qui présente des risques pour la peau, les yeux et les voies respiratoires. Il peut causer la lésion oculaire, les irritations de la peau et même faire apparaître des brûlures graves sur les opérateurs. Quant au béton, il peut être à l'origine des troubles musculo-squelettiques dus à son poids, mais aussi un risque lié à l'utilisation d'outils électroportatifs qui émettent les bruits ou la vibration. Par exemple, un vibrateur, une toupie ou une pompe à béton. En se basant sur les travaux de ferraillage et coulage que nous avons sous les mains, nous nous rendons compte que nous sommes exposés à plusieurs risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Les risques les plus fréquents sont les blessures par les outils et matériels, comme par exemple les barres de fer, les fils d'attache, les cisailles et les tenailles. Sont non seulement les outils de travail, mais aussi ils peuvent causer les accidents sur les différents opérateurs. Nous sommes exposés au risque de coupure et le sectionnement des doigts des ouvriers. Le risque d'accrochage de la tenue pouvant conduire à la chute de plein pied dans la zone de travail. La déshydratation suite à l'exposition au soleil et aux travaux physiques effectués dans le chantier. Les mouvements répétitifs du corps, le vertige, les risques de chute de plein pied qui ici exposent tout le personnel, la mauvaise posture de travail. C'est surtout un risque majeur dans notre activité du jour, dans la mesure où tout le personnel marche sur les nappes. Avec une seconde d'inattention, notre objectif de zéro accident sera déshonoré. Nous sommes exposés au risque d'inhalation des particules de poussière de ciment. Les risques liés au ciment frais, qui peut causer jusqu'à 3 maladies qui sont irréversibles, que nous allons détailler dans une autre vidéo. Les risques d'écrasement par les camions toupies et les pompes à béton utilisées pendant l'opération. Malgré tous ces risques, nous avons les mesures de prévention qui sont faciles à retenir et applicables à tout le personnel. Pour se protéger les yeux et les voies respiratoires lors de la manipulation de ciment en poudre qui génère de la poussière, il est important de porter les équipements de protection et des vêtements adaptés. Il faut faire une induction à la tâche réalisée. Et une induction à la tâche à réaliser, il faut vérifier préalablement la fiabilité et la disponibilité des engins destinés à faire l'opération. Il faut choisir les personnes qualifiées. Il faut fournir l'eau de rafraîchissement et boire suffisamment d'eau pendant que nous évacuons de la sueur ou travaillons sous le soleil. Il faut prévoir une rotation des équipes si possible. Il faut adapter une bonne posture de travail, surtout éviter des risques et brimades dans le chantier, comme les injures qui peuvent arriver entre les amis. Comme nous l'avons signalé au niveau des risques, nous marchons sur les nappes, donc nous sommes toujours déséquilibrés. À peine d'énerver un camarade dans le chantier, il peut vous offenser. Des jets brimades ici peuvent être ici lorsque un ouvrier pousse ici
son collaborateur dans le chantier. Donc, il faut les éviter. Utiliser les pelles en les jetant ou en se jetant les différents matériels. Donc, le respect strict du temps de repos, quelle que soit l'urgence du coulage, il nous faut une bonne planification des travaux avant le début du coulage. Port des équipements de protection individuelle corrects et adaptés à l'activité, tels que la botte de sécurité, la blouse, les gants plastiques. Et si le bruit est trop élevé, pensez au casque et ou au bouchon d'oreille. Il faut éviter les tenues déchirées ou trop gros pendant que nous travaillons avec les fers ou pendant que nous faisons les travaux de ferraillage et coulage. À bientôt pour une nouvelle vidéo.